Oui, ma sœur. Je suis une citoyenne parce que c'est la deuxième fois que j'assiste. Donc, je suis gabonaise et j'ai la double nationalité qui est la nationalité française. Je viens ici au nom de la femme, enfin, moi je parle de certaines femmes qui pourront me reconnaître, la femme gabonaise, c'est-à-dire la maman gabonaise. Je ne suis pas du tout politicienne. Moi, j'entends bien là l'opposition. L'opposition, depuis que je suis les actualités, je ne vois pas le rôle de la femme aujourd'hui. Quel est le rôle de la femme aujourd'hui? Parce que, Landry, tu parles de l'opposition. Mais l'opposition, ce n'est pas que les hommes. Oui, je sais. L'opposition, c'est nous, les femmes. Ce sont nos enfants qui sont des victimes. Donc, si les hommes de l'opposition ne viennent pas vers toi, pourquoi ne t'adresses pas-tu aux femmes? Nous, les femmes peuvent prendre le pouvoir au Gabon. Oui, c'est vrai. Les femmes peuvent prendre le pouvoir. Viens vers nous, puisque tu parles que tu as perdu ta mère qui était notre sœur. Amen. Nos enfants, aujourd'hui, je me documente, je vois qu'un enfant sur 3 ne peut pas aller à l'école. Je suis en train de regarder un peu dans les réseaux, je découvre. Parce que moi, j'ai 49 ans, ça fait 40 ans que je suis en France. Vous ne le faites pas du tout. J'ai décidé de rentrer chez moi et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que les conditions à laquelle se trouve le pays est inadmissible. Donc, une jeunesse, qui dit jeunesse, dit la maman. Amen. Une maman qui ne peut pas manger, qu'on ne donne pas la possibilité de nourrir son enfant. Quand elle n'a pas de force, si l'enfant ne peut pas manger, comment il va aller à l'école? Amen, eh oui. Pourquoi ne t'adresses-tu pas aux mères gabonaises que voilà, je suis là, apparemment ces hommes qui ont des costumes avec des cravates sont incapables, n'ont pas de couilles. Ça... Viens vers nous, battons-nous ensemble, avec tes enfants, avec nos enfants. C'est vrai. On est là pour ça. Je ne suis pas politicienne, mais je me bats pour nos enfants. Amen. Et pour nos mamans qui vendent le piment, qui vont dans des conditions difficiles. Amen. Mais où est la femme gabonaise? Elle est où? Amen, amen. Question. Merci ma sœur. Une bonne question. En fait, lorsque je parle de l'opposition, je ne m'adresse même pas qu'aux hommes, ma sœur. Je m'adresse à toute l'opposition gabonaise, hommes et femmes confondus. C'est vrai, je suis d'accord avec elle. Moi, j'aurais préféré, au début, je voulais qu'une femme devienne président au Gabon. Mais je vais vous dire qui je voulais qu'elle devienne président, Chantal Mimboto. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je voulais que ça soit Chantal Mimboto avant. J'ai toujours... Chantal Mimboto, c'est une femme que j'aime bien. Elle est dynamique, elle est ambitieuse. Honnêtement, elle est dynamique et ambitieuse. C'est une femme qui a investi au Gabon, qui a employé le peuple gabonais parmi les femmes qui sont sorties avec Bongo, le défunt Bongo. Regardez la bêtise de Patience Dabani. Vous avez vu une société de Patience Dabani au Gabon? Rien du tout. Lorsqu'elle était première dame, mise à part voler, aller chanter à l'affaire Kengele, machin, c'est aller chanter ces bêtises. Vous avez vu Patience Dabani investir au Gabon? Non. Chantal Mimboto, en tant que gabonaise, même parmi toutes les maîtresses que Bongo a eues au Gabon, Chantal Mimboto a été la seule. Ils ont fermé son entreprise Exotica, Tati, tout ce qu'elle avait, sauf le maïcha qui... Bon. Mais la politique que certaines personnes pratiquent dans le milieu de Chantal Mimboto, parce que je sais là où ils veulent aller, et moi ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne veux pas là-dedans. Si c'était elle, parce qu'elle vous aurait écouté, parce que c'est une femme qui écoute les femmes. Elle les écoutait avant. Je vous le dis haut et fort, j'aurais voté pour Chantal Mimboto si elle m'avait dit que Kiki, je me présente pour devenir présidente. Et beaucoup de Gabonais voulaient à un moment donné qu'elle devienne présidente. Mais bon, la politique qu'eux ils pratiquent actuellement, ce n'est pas le cas. Mais je sais ce qui se passe. Et c'est dommage. Parce qu'elle en a souffert. Ils ont bloqué tous ses biens. Tout ce qu'elle avait n'existe plus au Gabon, hormis Tati. Mais le rôle que joue dans le parti de Mimboto, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui.
Mais je pense que tout ce monde a compris mon message. Et là, en parlant des mamans, je suis très très touché. Parce que, à madame, je suis un enfant qui était attaché à sa mère. Hein. On est de la même génération. D'ailleurs, on ne fait pas nos âges. Hein. Vous et moi, on fait très jeune et vous êtes une belle femme. Donc, moi, j'étais attaché à ma mère. Quand je vous entends parler comme ça, je vous jure, je suis blessé. Ça fait mal. Moi, je me suis toujours battu pour les femmes. Hein. Parce que, moi, les femmes, étant androgyne comme je suis, j'ai toujours été pour les femmes. Mais comme vous l'avez dit, ces hommes gabonais, dont j'étais en train d'adresser aussi le message, il n'y a pas d'hommes au Gabon. Les hommes au Gabon, bongo, les défunts bongo, et son fils Ali les a transformés en tapettes. Il n'y a pas d'hommes au Gabon. Ce sont des trouillards. Les hommes n'ont pas de couilles au Gabon. C'est la femme qui porte la culotte et qui porte tout. Et c'est la vérité. Moi, j'avais une mère dynamique, une mère qui était un homme manqué. Parce qu'honnêtement, ces hommes-là, vous êtes où? Elle a raison. Hein? Les hommes sont où? Elle a raison. Mais c'est triste. Si vous écoutez le message de cette femme, c'est douloureux. C'est une honte pour la République gabonaise. Et ces femmes-là qui sont même dans la République, hein, au PDG, ce sont des femmes qui sont vendues. Ce sont des femmes qui ont vendu leurs âmes. Ce sont des putes qui ont vendu leurs âmes. Donc dans l'opposition, s'il y a une femme qui se lève, vous savez, s'il y a une femme qui se lève aujourd'hui dans l'opposition pour dire qu'elle veut devenir présidente, eh ben, je livre tous mes secrets que je détiens de la présidence de la République gabonaise. Si une femme aujourd'hui me dit qu'elle veut devenir présidente, c'est là où Chantal Mimbotesiel m'écoute. Tu m'as déçu à ce niveau. Je t'adresse le message, il y a Chantal. Tu m'as déçu à ce niveau. Parce que lorsqu'on dit qu'on est pour le peuple gabonais, ma grande sœur, le peuple gabonais, ce n'est pas forcément ta propre famille. Le peuple gabonais, c'est tout le Gabon entier. Toi, tu es trop. Tu comprends mon message à Chantal. Ça, je le dis, hein, ouvertement. À madame, c'est triste. Mais j'adresse un message aux femmes, comme elle vient de le dire. S'il y a une femme gabonaise là, qui dit aujourd'hui qu'elle est prête, eh bien, je vous assure que je me mettrai bien debout. Les seuls hommes que je vois qui sont là et qui font tout pour que je puisse organiser ces conférences au sein de l'opposition, c'est la CDG. Et c'est cette CDG-là qu'on critique aussi. Oh, pourquoi la CDG? Et qui sont derrière tout ça? C'est une grande machinerie, hein, si je vous dis qu'ils sont derrière ça. Hein. C'est grave, hein? C'est très très grave, l'opposition. Il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Monsieur Ping, c'est le seul qui se déplace, mais les autres là sont où, au fait? Vous avez déjà vu leur conférence à Paris ou bien ailleurs? Non. Et pourtant, ils ont tous les passeports. Ils ont des comptes blindés, ils ont des mallettes d'argent chez eux pour pouvoir se déplacer. Mais ils sont où? Personne. Parce qu'on est là-bas, on reste au Gabon. On attend qu'Ali parte et tout pour aller vite prendre le pouvoir pour devenir président. Eh bien, je connais leur nom. Tout le monde veut être président au Gabon. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devient président. Et qui va les laisser devenir président de cette manière-là? Les Gabonais ne sont plus aveuglés. Hein? Le Gabonais n'est plus aveuglé comme cela a été il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. En tout cas, je partage votre idée et je suis du même avis que vous. Merci. Je ne me prononce pas au nom de la CDG, c'est le bureau directoire qui verra. Je pense qu'il en sera de même du côté de la diaspora des États-Unis, du Benelux. Nous allons nous mobiliser. Parce que là, la détermination, la ténacité de Landry Mbengue, il ne s'agit pas seulement de Landry Mbengue. Il s'agit de toute la diaspora gabonaise de l'opposition. Amen. Déterminée. Donc, si le pouvoir osait un jour attaquer Landry Mbengue, nous savons qu'il est menacé. Il reçoit des coups de fil. Nous avons été informés au sein de la CDG qu'on le menace. Mais nous attirons l'attention. De mort. Menace de mort. Il faut préciser, merci. Nous attirons l'attention à ce pouvoir criminel. Comme il a dit, nous sommes des enfants de Dieu. Que si on ose toucher même à un seul cheveu de Landry Mbengue, je pense que là, même nous autres qui travaillons en Occident, nous allons écrire
des lettres à nos services, le ministère, pour dire, écoutez, mettons-nous en mise en ligne, comment ils appellent ça, en disposition pour que on puisse descendre au Gabon, venger Landry Meng, parce que le sang a coulé. Mais Landry Meng a dit ses vérités. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui était dans le système s'exprimer ainsi? Non. Beaucoup sont dans l'opposition là. Ils n'osent pas le dire. Vous savez, ici on est content d'être dans un hôtel luxueux. Mais vous ne savez pas comment les Français se sont battus ici pour libérer leur pays. C'est le roi Louis XVI, il n'a pas été décapité par le petit peuple. Ce sont ceux qui étaient au pouvoir qui l'ont décapité. C'est pas loin d'ici, hein. C'est à 10 minutes de marche. Mais nous, on tergiverse. Il suffit qu'on vienne dire, Landry Meng a dit ceci, tel a dit ceci, tel a eu l'argent de ceci. On ne vit que de ça. Et pendant ce temps, le pouvoir est en train de s'enraciner. Moi, j'attire l'attention à toute la diaspora déterminée. Ce que nous devons faire, c'est de faire même des collectes. Ne donnez pas beaucoup d'argent, juste 1 euro. Il y a combien d'opposants en France? Sur une population diasporique estimée à combien? 8 000? 9 000? Je suis sûr que sur les 8, si je prends 8 000, il y a peut-être 6 000 opposants. Je suis sûr. Imaginez un instant que chacun donne 1 euro. Ça fait 6 000 euros. Avec 6 000 euros, on peut prendre tous ces documents-là. On dit, écoutez, vous nous avez présenté des preuves, c'est bien, mais nous prenons maintenant votre dossier en tant que structure diasporique, reconnue par les autorités françaises. Nous allons aller maintenant porter plainte à l'État gabonais. L'État gabonais. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les Occidentaux nous observent. Il passera dans une grande chaîne de télévision, ici, en France, et vous serez surpris. Il passera sur une grande chaîne de télévision. Et ce jour-là, vous allez dire, oh, mais c'est celui-là qu'on voyait. Il irradie des vérités. Vous voulez qu'il aille jusqu'où? Il a tout dit. Moi, j'étais là, je suis avec le docteur Moutinga et les autres. On est là, on est statique. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Si c'était en France, mais il devait y avoir une révolution. On devait demander des comptes. Je vous dis que s'il s'agissait de M. François Hollande qui habite à côté, et que si c'est un citoyen français qui s'exprimait comme ça, je vous assure que vous devez voir des associations de défense des droits de l'homme se mobiliser en France. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Il a cité le cas d'un chanteur, je ne sais pas de quel, ouest-africain, qu'il a escroqué. Imaginez un instant que si c'était, genre, un chanteur gabonais qui a escroqué, par exemple, un citoyen ouest-africain. Ah, il ne s'amuse pas. Hein? On l'a escroqué combien? 328 000 euros. 328 000 euros. Essayez de convertir, vous les matheux, comme on dit, les mathématiciens. 328 000 euros. C'est un investissement en France. Hein. C'est un loyer. Qu'un jeune, oui, fonctionnaire, quand il arrive, moi je suis dans l'éducation nationale, vous arrivez, on fait des propositions, ça vous fait même 2 loyers. Vous allez à Deauville, par exemple, il y a des appartements à 80 000 euros, 100 000 euros. Ça fait 3 appartements. Et ça, moi j'ai dit bien, j'attire l'attention, surtout aux responsables de la CDG, à ceux qui nous écoutent, puisqu'ils sont en direct en ce moment, qui nous écoutent en Amérique du Nord, au lieu d'aller sur les réseaux, genre parce que vous avez des problèmes avec tel opposant, vous voulez que ce soit vous, mobilisez-vous aux États-Unis, mobilisez-vous au Canada, mobilisez-vous en France, mobilisez-vous en Belgique, pour qu'on combatte ce système. Je vous assure que moi, en tant qu'enseignant, le docteur Moutinga prendra la parole, je suis gêné, triste de voir nos petits frères, nos enfants même, parce que moi j'ai un enfant qui est né en 86, qui ne vont pas à l'école, l'université est bloquée, nos diplômes ne sont plus reconnus en France. Regardez comment on refuse les dossiers.
des étudiants gabonais dans des universités françaises jusqu'aux États-Unis. On est là, on rigole, on dit qu'on a besoin de preuves. Quelles preuves? Le pays est à terre. Même, moi je suis né sous le régime Bongo. Bongo, bon, paix à son âme, je suis chrétien. Il y avait des problèmes. Mais là j'ai l'impression que on est en train d'aller vraiment, je ne sais pas, on prend quelle direction là. Et si on continue comme ça, je pense que ce sera le chaos total. Donc mobilisons-nous. Landry, moi je pense qu'il est courageux. Il a de la ténacité. Qui est dans cette salle, qui a osé. J'ai mes amis qui sont là, des anciens PDGistes, mais des grands démocrates. Je suis sûr que quand le pays sera démocratisé, ceux-là vont rejoindre le camp de la démocratie. Ils sont dans la salle. Aux espions du PDG, du pouvoir satanique qui sont dans la salle, nous le savons, nous avons été informés. Parce que la CDG est une structure organisée, très organisée. Tout ce que vous avez enregistré, tout ce que vous avez retransmis en direct, nous avons des appareils pour le détecter. C'est bien, parce que ça participe aussi à l'esprit démocratique. Ils ont écouté. Landry Mbengue nous a dit qui a assassiné qui. Jusqu'à l'extérieur. C'est grave. Et on est là. On attend. On attend. On va attendre jusqu'à quand? On va aller aux élections. Avec tout ça. On nous laisse entendre qu'il paraît que Akhlon Bessi, qui devient maintenant un Messie au Gabon, il semblerait qu'il utilise même les hélicoptères pour nous arroser avec des médicaments. Pour qu'on ne puisse pas parler. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'existe pas. Où est le pouvoir de nos ancêtres? Rien que nos ancêtres. Dans nos villages. Cet homme, ce compatriote, il dégage beaucoup d'énergie. Il a de la ténacité. Il est puissant. Et en plus, il nous parle de Dieu. Il ne vient pas parler du bruitier. Hein. Il dit au nom de Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du bruitier. Et nous, on est là. Donc, mobilisons-nous. Et moi, c'est que je termine en disant ceci. Il serait souhaitable qu'on organise un grand mouvement révolutionnaire en Occident. Ça peut être en France, ça peut être à Bruxelles, ça peut être à Montpellier. Choisissons une ville où nous allons demander à toutes les structures diasporiques de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie, pour qu'on se mobilise. Pour qu'on dise, premièrement, il faut qu'on se retrouve dans un État, une ville, pour le soutenir, pour faire tomber le pouvoir. Deuxièmement, qu'on s'organise, qu'on descende avec Landry Mbengue au Gabon. Qu'on loue un avion. Vous savez qu'on peut... Le Gabon, c'est combien de places? 400, 500 places? Le vent, 200, 300 places. Vous savez qu'on peut prendre 300 billets. On dit que les structures diasporiques descendent tel jour. Nous sommes samedi aujourd'hui. On peut dire, on descend vendredi. On demande au peuple de nous accueillir à l'aéroport. Landry Mbengue arrive avec ses amis de la diaspora qui sont déterminés. Tous, de Mengara jusqu'à Ela, Guéma, en passant par les autres structures qui sont Benelux, en prenant même les structures estudiantines qui sont au sud, au nord, un peu partout de la France. Vous allez voir que en 2 jours, on fera tomber le système. Parce que le pays est par terre. Et moi, je souhaiterais que les étudiants et les élèves qui nous entendent, ils ont un mouvement lundi. Il faut qu'ils bloquent le pays. Bloquer le pays. Ce sont les jeunes qui feront tomber le régime d'Ali Bongo. Ce n'est pas ceux qui mettent les costumes là. Bloquer le pays. Dès lundi, il y a un mouvement, il faut qu'ils bloquent le pays. J'ai amené mon bulletin de salaire qui est là. Je suis prêt de prendre, on appelle à l'église, on parle des dîmes. Je suis prêt, je le dis au nom de la CDG, de bloquer 1 mois de salaire. 1 mois de salaire, c'est un engagement personnel. Et j'enverrai cet argent
si le mouvement qui commence lundi là, si c'est un mouvement solide, je donnerai 1 mois de salaire. 1 mois de salaire. Mobilisons-nous pour bloquer le pays d'un lundi. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est incroyable. Et Landry, je t'encourage. Je t'encourage de continuer comme ça. Et le président Elan Guema qui est dans la salle et son staff de la diaspora, je souhaiterais qu'on continue dans ce sens. Il faut qu'on le soutienne. Et il faut qu'on pense aux petits qui sont au pays. Docteur Ella, vous êtes enseignant, vous êtes chef d'un département dans une université reconnue en France. Vous pensez que ce qui se passe dans notre pays, c'est normal? Nos petits frères, nos petites sœurs ne vont plus à l'école. Chaque année, ce sont des années blanches qu'on ne déclare pas. Il faut qu'on bloque le pays. Landry, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que, vous savez, on a tout fait pour qu'on ne se rencontre pas, pour qu'on ne soit pas ensemble. Vous voyez, en disant, oui, celui qui est là, docteur est là, qui est là. Vous voyez, c'est un monsieur trop discret. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Et même lui dit, mais c'est pas possible. Ce monsieur que vous voyez là, si c'était nous autres là, on devait avoir des grands costumes. Ah, c'est vrai en plus. Hein. Grands costumes, le costume. Oui, mais regardez comment il est. C'est vrai, hein, c'est vrai. Universitaire. Je vais même dire universitaire. Et je dis, même là où nous sommes en Occident, il fait partie des aînés. Il me connaît bien. Moi, je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Des aînés assis en Occident. Amen. Sur tous les plans. Même au niveau familial. Je ne veux pas parler de moyens financiers, moyens matériels. Hein. Et là aussi, vous pouvez le vérifier. Vous voyez cette salle aujourd'hui. Je vais vous donner un secret. Qui l'a financé? C'est lui. C'est lui qui finance la salle. Ce week-end. Parfois, on fait des rotations. Même avant il y a aussi. des membres de la CDG, Amos que vous voyez au fond là. 100 000 euros de... Là, Amos que vous voyez derrière là. Amos que vous voyez derrière, il finance aussi les salles. Les autres membres là, que vous voyez là. Tous là. Les salles. Donc voilà, en conclusion, je dirais que en tant qu'enseignant, dès lundi, il faut que le pays soit bloqué. Merci. Je voudrais... Docteur Moussinga, rapidement. Ah, c'est docteur Moussinga. Allez-y. D'accord. Allez-y. Alors, moi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur. Alors, je le dis publiquement, je suis un grand sympathisant de la CDG. Amen. Ils me refusent encore leur carte. Hein. Je ne sais pas pour ce que j'aurais fait. Moi aussi, je ne l'ai pas encore. Hein. Bon, ça c'était pour la plaisanterie. Donc, je suis heureux de vous rencontrer pour la première fois. C'est un plaisir pour moi d'avoir entendu ce que j'ai entendu venant de vous. Effectivement, je souligne le courage qui est le vôtre et c'est en 2 temps que j'aimerais faire une petite intervention. Le premier élément, c'est pour dire que j'ai été attiré. Mon attention a été attirée chaque fois au sujet des références que vous avez évoquées, chaque fois que vous avez élaboré votre propos. C'était la référence à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Ça peut être assez étonnant de la part de quelqu'un qui a vos valeurs, mais c'est recevable. Amen. Pour dire quoi? Lorsque le président Ping était là, à la même place que vous, la dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, j'ai insisté, pour ma part, sur ce que je crois être quelque chose de fondamental et de sérieux. C'est l'idée que nous avons un pouvoir politique qui a géré le Gabon plus de 40 ans avec des identités et des références spirituelles négatives. Parce que lorsque vous décrivez tout ce que vous avez écrit, ce que vous avez décrit au plan des pratiques sexuelles dans le pouvoir, pour ceux qui sont familiers aux récits spirituels, notamment la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un chef, un père de famille, un homme politique, un chef de quartier ou de village, tout ce que vous voulez, lorsqu'il a des pratiques licites, la bénédiction et le profit est pour tout le village, toute la famille ou tout le pays. C'est vrai. Et lorsque les pratiques qui sont au sommet de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, sont des pratiques répréhensibles du point de vue moral, éthique et spirituel, ce n'est qu'une question de temps, les conséquences vont se voir sur l'ensemble du pays. Amen. Oh là là. J'insiste sur cet élément-là. Amen. Aujourd'hui, les références que nous avons données, les références qui sont données aujourd'hui à nos jeunes au pays, Amen. ce sont, du point de vue par exemple du travail, ce sont des références
comment on va dire ça, de la facilité, pour ne pas dire de la nullité, n'est-ce pas, de la tocardise. L'idée que vous n'avez plus besoin de travailler, de produire des efforts pour vous hisser au sommet de la société. Amen. Donc les valeurs de travail sont détruites au profit, n'est-ce pas, des valeurs de facilité, entre guillemets, où on peut faire croire à la jeune fille nubile qu'il suffit de vendre son corps pour avoir des moyens pécuniaires qui vont l'aider à vivre dans la société. C'est ainsi que vous avez fait des études, vous avez un doctorat, une licence, un baccalauréat. Vous êtes placardé sous les tuiles du soleil à 40 degrés de Libreville en train d'attendre un hypothétique taxi, pendant que celle qui a 20 ans, qui n'a pas fait d'effort, roule carrosse en passant dans des grosses voitures dont vous vous posez la question en connaissant les prix de Libreville. Comment il a fait pour se procurer un tel véhicule? Et même si c'est à l'étranger. Ça fait que lorsque vous regardez ça, vous qui avez fait des efforts, alors vous avez deux possibilités ou trois. Soit vous vous alignez avec ceux qui détruisent le pays, solution de facilité, mais qui peut être compréhensible. Soit vous luttez contre ce pays, ce pouvoir, ce régime en étant au pays, en sachant que les chances, effectivement, parfois de réussite, peuvent se réduire à peau de chagrin, ou alors vous quittez le pays. Et plusieurs d'entre eux sont décédés dans cette condition-là. C'est vrai. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'idée que lorsqu'on dit que le pays est dans cette situation-là, et lorsque notre chère sœur disait aujourd'hui que les femmes, pourquoi effectivement on ne s'adresse pas aux femmes, moi j'aimerais ajouter un élément, j'aimerais dire aux femmes de s'engager en politique. Amen. C'est ça le lieu. Personne ne peut empêcher à quelqu'un qui joue de tous ses droits civiques et politiques de s'engager, de fonder un parti politique ou de retrouver un parti politique qui existe déjà pour militer dans ce parti-là. Donc, les femmes sont les bienvenues, effectivement, dans le travail, le combat politique gabonais, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Mais moi, le nœud de mon discours, c'est l'idée que nous sommes en train de combattre. Le discours que nous tenons, c'est normal, hein, nous sommes dans un cénacle politique. Exactement. Mais moi, j'attire votre attention parce que la plupart de vous, tous ici, vous êtes intelligents. Vous êtes la plupart, quand je viens ici, la plupart suivent très bien l'action politique. Nous sommes en train de combattre un régime qui n'est pas que politique. Nous sommes en train de combattre des démoniaques. Des gens qui dorment et qui se lèvent avec des démons. Bravo. Quand je dis démons, je parle. Bravo. Il ne faut pas seulement entendre démons au sens métaphorique, au sens d'une image, d'un symbole. Non. Il faut savoir une chose. Les démons existent comme vous et moi nous existons. Il y a des gens qui les voient ouvertement comme je vous vois. Il y a des gens qui se sont mis comme... Moi je suis pasteur. Hein? Donc vous avez compris. Oui. Moi j'ai compris, oui. Les pasteurs servent Dieu, mais il y a des satanistes, il y a des gens qui ont fait le choix dans leur vie de servir des esprits. Et puis ne me faites pas l'ironie que parce qu'on est venu tous faire des doctorats ici, on a des choses de la vie qu'on a oubliées. Hein. Il y a des réalités bien de chez nous qui font que la nuit, il a parlé tout à l'heure des interventions téléphoniques à 3h, 4h du matin, où il entend des voix, qu'on lui met au téléphone, des voix, des bandes de voix sataniques. Je les ai enregistrées en fait. Hein. Mais réfléchissez à ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est victime de ça. La plupart d'entre nous pourrions être victimes de ça. Leur objectif, c'est de nous lobotomiser. C'est ça, docteur? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que quand ils prennent un hélicoptère pour survoler Libreville et jeter de la poudre dans le pays pour que les gens deviennent... n'aient plus la capacité même de réagir. Ne prenez pas ces choses-là. Parce que le fait de vivre en France, parce que moi aussi, je peux compter le nombre d'années où je suis ici, où je travaille ici. Nous adoptons une rationalité, parfois cartésienne, entre guillemets, qui fait qu'on estime que ces éléments-là sont des vues de l'esprit. Il faut savoir que même ici en France, ils sont les premiers. Si vous zappez votre chaîne de télévision, vous allez voir des chaînes de télévision entières ici en France, le pays de Descartes, où on vous propose du spiritisme. Mais bien sûr, tout à fait. N'est-ce pas? On vous propose de lire votre avenir. Des blancs, hein, qui sont rationnels, qui sont cartésiens, mais ils croient aux esprits. Méfiez-vous. Hein. C'est pas parce que nous sommes partis de Libreville et venus ici que nous avons lu des cartes et on pense que ces choses-là, ce sont des vues de l'esprit. Non, hein. Que vous soyez athée ou croyant, ça ne change rien. Si ces gens-là veulent vous atteindre, à partir des démons avec lesquels ils travaillent, ils sont susceptibles, capables de vous atteindre. Amen. Il y a des gens qui ont des maladies qui sont cliniques, mais que la médecine n'arrive pas à quantifier. Ça veut dire qu'il est malade, mais on ne sait pas trop de quoi. Tout à fait. Parce qu'il a osé un jour se mêler de politique pour parler de son propre pays. Je vous invite à réfléchir à ces questions. Parce que le PDG n'est pas pour moi, par moi, d'abord un parti politique. C'est une bande de diaboliques, de démons qui nous ont arrangés à posséder le pays avec tous les moyens. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour vous dire que on ne peut pas combattre des hommes spirituels avec des armes intellectuelles. Pourquoi? Écoutez-moi bien.
On ne peut pas combattre des gens qui dansent, qui dorment, qui mangent avec le démon, avec nos instruments, avec nos moyens intellectuels et politiques. Ils sont justes, ils sont bons, mais ils sont insuffisants. C'est vrai. La preuve, lorsque l'opposition a fait le meeting du 20 décembre, qu'est-ce qu'on a trouvé au matin? On a trouvé des choses, comme j'ai lu sur les réseaux sociaux, on a trouvé des commentaires qui, moi, me font rire. Oh, mais comment ils peuvent se diminuer à faire des sacrifices de moutons, des poulets? Mais toi, tu vois le mouton et le poulet. Eux, ils voient autre chose. Hein? Eux, ils libèrent sur le pays autre chose qui font que vous allez vous surprendre que les Gabonais soient à ce point passifs, ne réagissent pas à ce qui se fait. Mais les gens sont possédés pour parler en pasteur ou en biblique ou en bibliste. C'est-à-dire qu'il y a des entités spirituelles qui ne se combattent pas avec les moyens intellectuels et politiques. Tout à fait. Je fais un petit retour sur les morts politiques que nous avons encaissés au Gabon. Expliquez-moi. Tous ceux qui sont ici, qui ont été ici en France, les Germains Ba, je crois que c'est le premier de nos morts politiques. Exact. De nos martyrs. Tout à fait. Et tous les autres, des gens qui ont des idées pour dire nous allons descendre, nous allons combattre, on va faire ceci, on va faire cela. Comment vous m'expliquez que les plus résistants ont été tués? Les moins résistants se sont convertis au pédégisme. Ils sont parfois même devenus les plus grands chantres, n'est-ce pas, du pédégisme démocratique et concerté. Ce lexique-là vient de quelqu'un qui a fait de l'opposition, qui a donc pondu le vocabulaire politique que le PDG a utilisé. Expliquez-moi comment des gens dont je peux citer l'identité, qui sont des opposants aujourd'hui, qui ont été à la GEC ici. Pour ceux qui ne connaissent pas la GEC, c'était l'association des étudiants opposants gabonais, politiciens qui faisaient la politique dans le but, dans la FEANF, n'est-ce pas, la Fédération africaine, pour aller changer les choses au pays, dans les pays respectifs. Le Gabon, c'était la GEC. La plupart de ceux qui sont rentrés et qui ont composé les gouvernements de Omar Bongo étaient des membres de la GEC. Pour faire court et simple, c'est-à-dire c'est un peu comme nous ici à la CDG. On s'est réunis longtemps et puis il arrive qu'on parte au Gabon parce qu'on a obtenu un poste. Une fois rentrés au pays, ils ont été les premiers à s'aligner. Expliquez-moi rationnellement comment ça se peut. Comment vous avez combattu un tel régime, parfois au pays, et vous êtes devenus par la suite les meilleures chances de ce régime-là. Il y a des anecdotes qui disaient même qu'il suffisait que vous trouviez devant Omar Bongo pour qu'il y a une séduction abstraite et spirituelle qui faisait que vous oubliez tout le discours que vous vous êtes promis de prononcer devant lui une fois que vous trouviez devant lui. C'est vrai. Tous ces gens-là ne sont quand même pas bêtes. C'est vrai. Et c'est une génération de politiciens comme ça et de résistants qui sont rentrés au pays qui n'ont pas réussi à basculer les choses. Il y a une résistance qui n'est pas que politique. Ici, Omar Bongo, quand même, nous savons tous que c'est quelqu'un qui avait une petitesse intellectuelle en termes de diplôme obtenu à l'école, qu'on ne comprenait pas comment il pouvait effectivement séduire autant de docteurs, n'est-ce pas, de licenciés, des gens qui ont fait de la philosophie, des sciences humaines, etc. Il n'a pas fait l'école. Donc si ça se joue au plan intellectuel, c'est à vous de lui faire des cours. Autant qu'Ali Bongo qui est là, qui ne sait même pas quel diplôme il a, il paraît qu'il est docteur. Je ne sais pas sur quelle planète. Donc j'attire mes chers compatriotes votre attention sur le fait que nous sommes en train de lutter avec des gens qui savent manipuler et manier des concepts et des entités spirituelles. Tout à fait. C'est pour ça que je vous invite, lorsqu'il disait régulièrement, moi j'étais très sensible à ces références-là, Jésus, le Saint-Esprit, la prière, etc. Ce sont des choses qu'il a dit avec son langage à lui. C'est pour ça que je vais dans le sens de ma sœur qui a pris la parole. Moi je ne considère pas le discours de l'enlève comme un discours simplement qui tourne autour des questions. Allez, je vais reprendre l'expression d'un faux opposant qui a été opposant pendant longtemps et qui disait les missiles Kappa à 0h1 minute. Je ne sais pas pourquoi 1 minute d'ailleurs. Il disait je ne vais pas descendre en dessous des éléments, des choses de la ceinture. Ce n'est pas une histoire des choses de la ceinture. Pour moi, c'est une métaphore, c'est un symbole des vraies problématiques, pour prendre un thème de philosophie, des problématiques spirituellement politiques du pays. Pour qu'on évite d'avoir les problèmes des opposants qui ont été sucés de l'intérieur. Ils sont tombés malades sans savoir quel remède leur donner pour les soigner. Il faut être conscient que si vous attaquez le PDG, ça ne suffit pas d'être un vrai opposant. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir les moyens intellectuels acquis ici. Je dis souvent au docteur Mouketou, ici présent, qu'il faut avoir une pratique du jeûne et de la prière régulière et apprendre, parce que le pouvoir est de nature spirituelle. Ça veut dire que vous combattez que tout pouvoir est d'essence spirituelle. Et vous allez, si vous regardez l'histoire des rois, des empereurs et des présidents, la plupart du temps, ils ont gouverné leurs États avec des relations au mystique, au mysticisme. Tout à fait. Parce que comment voulez-vous séduire des millions d'individus dans un pays? Vous êtes qui vous? Comme disent les Ivoiriens, mais toi tu es qui et puis on ne te parle pas.
Il vient, il parle et vous écoutez. Comment, quel est ce pouvoir-là? Il vient des institutions, c'est vrai. Il vient du rapport à la démocratie, à la République, c'est vrai. Mais il faut qu'il ait une capacité de séduction pour que quand il pose des actions politiques, il soit suivi et écouté. Mais ce capital de séduction vient parfois d'ailleurs. Est-ce que vous savez ici que, ici en France, le brillantissime Mitterrand avait Madame Soleil? Vous le savez. Vous savez que Chirac avait un béninois. Ou une béninoise, je ne sais plus. Si on fouille un peu bien dans la gouvernance de Nicolas Sarkozy, on va trouver des choses. Donc ne faisons pas l'intellectuel rationalisé par la présence en France qui justement a un rapport aux choses spirituelles méprisant. Oh, ça c'est des choses, leur discours de pasteur là. Ouais. Venez dans mon église, si vous ne savez pas prier, venez, je vais vous enseigner à prier. Je suis très sérieux. Si vous avez un combat politique à mener, apprenez d'ores et déjà à prier et à jeûner. Moi-même l'année dernière, j'ai fait 30 jours sans manger, je buvais que de l'eau. 30 jours. On a un médecin ici qui sait que scientifiquement c'est possible pour le corps. Et je m'apprête à refaire la même chose. Amen. Et sur mon pays, moi, quand j'envisage le combat politique, il ne comprend pas pourquoi je ne suis pas toujours là. J'ai dit, mais c'est parce que la CDG ne veut pas me donner de carte de membre. Mais, j'ai fait 30 jours sans manger. 30 ans. Les photos sont disponibles. Et les témoins sont là. 30 jours. Et il y en a qui font même mieux. Pourquoi je vous parle de cette expérience? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Gandhi, qui a libéré l'Inde par le travail du jeûne régulier. Exactement. Gandhi, un simple avocat, qui est devenu Mahatma par le travail du jeûne. Nous avons des exemples dans l'histoire où les gens ont utilisé des armes de la grève de la faim, comme on appelle ça, pour un combat politique qui a été efficient. Et aujourd'hui, l'Inde fait partie, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, des BRICS, les pays émergents, et qui vont d'ailleurs bientôt, ils sont en train tellement de pousser que l'économie de ce pays-là est en train d'atteindre les économies des pays qu'on appelle les centres de puissance. C'est vrai. Géographe, c'est lui. Donc je suis en train de dire des choses qui concernent ça. Pour le Gabon, nous pouvons y arriver. Il y a des pays en Afrique qui sont parvenus à cela. Allez faire vos recherches sur le Ghana. Vous allez voir l'impact des hommes de Dieu. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu qu'on a au Gabon. Hein. Je parle des vrais hommes de Dieu qui ont une vocation et qui sont rentrés dans ce ministère-là. Allez voir dans le cas du Ghana et de beaucoup de pays anglo-saxons. Nous rigolons de l'Éthiopie, hein, mais parce que nous ne sommes pas bien informés. Allez voir ce qui se passe en Éthiopie. C'est vrai. Ces pays anglophones d'Afrique-là sont en train de monter. Mais allez réfléchir sur l'impact des hommes de Dieu dans ces pays-là. Les vrais, j'insiste bien, les vrais hommes de Dieu. Parce qu'on nous a trompés. Il faut qu'on réapprenne la pureté à nos enfants. Il faut qu'on réapprenne à la jeune fille à conserver sa virginité jusqu'à ce qu'elle aille en mariage. Un homme qui vient voir son père et sa mère, qui dit j'aime ta fille. Au Gabon, c'est plus ça. Il faut qu'un homme vienne voir ton père et ta mère pour dire je veux t'épouser. C'était comme ça du temps de nos ancêtres. C'était comme ça. Et nos ancêtres, ce n'étaient pas des croyants, mais ils savaient qu'on ne touche pas à sa femme avant le mariage. Aujourd'hui, on a des brigands et des voyous qui, moyennant finance, corrompent nos filles et nos sœurs. Même les parents. Les valeurs que nos ancêtres nous ont appris, les valeurs de courage, de travail, les valeurs ça a disparu. Aujourd'hui, le soleil est en train d'élargir notre misère, dirait un poète local. Je m'arrête sur ce point-là pour dire, prenez au sérieux, intégrez dans votre arsenal d'armes politiques. Écoutez-moi bien mes amis. Dans votre arsenal d'armes politiques, apprenez à intégrer l'arme du jeûne et la prière. Je suis en train de réussir avec lui. Il est en carême dans son moment. Parce que le travail qu'il fait, et que je soutiens, le travail qu'il fait avec la CDJ et avec la radio, et notamment l'émission d'octobre que tout reçoit, il y a des gens qui se lèvent pour lancer des projectiles spirituels contre lui et contre la CDJ. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire référence à ça. Et je termine sur un point. J'aimerais dire ouvertement aujourd'hui, on m'a demandé, j'aimerais dire ouvertement aujourd'hui, que la CDG, ce n'est pas une bande de voyous. Que j'ai honte pour mon pays de voir ce qui circule sur Internet à propos de cet homme-là. C'est pour ça que je me suis résolu, non pas écrire un article, ce n'est pas suffisant. Je vais faire un livre avec lui. Il faut qu'on présente les véritables valeurs. Pourquoi les gens, vous n'avez pas ces moyens de gouverner, tu n'as pas les moyens de faire de la politique à son niveau. Fais de l'économie. Moi, je ne sais pas créer une entreprise, mais toi, tu as peut-être les moyens de faire ça. Pourquoi, dites-moi, pourquoi nous, entre Gabonais, on se déteste à ce point? Pourquoi quand l'un réussit quelque chose, nous tous, on veut faire comme ça? Mais tu n'as pas ces moyens. Par contre, tu es capable de lui apporter peut-être du soutien, de l'argent, des prières, que sais-je. Mais pourquoi on n'arrête pas avec cette histoire? Lui, les femmes, l'autre, bilope. Mais c'est un mot insultant là. On est un petit pays. Les miens nous appellent les Anongoma. Les femmes nous appellent les bilopes. Nous-mêmes, les Bapous, nous, on dit aux autres Bango.
Mais il faut qu'on arrête ces choses-là. On vous construit comment? Parce que je vous dis, Dieu a dit une chose dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, le premier livre de la Bible, il y a une intervention de Dieu. Il y avait le peuple des Hébreux aller vers une destination. Et ils se sont arrêtés dans un lieu qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Et il y avait un noir qui s'appelait Nimrod. Il a réussi à mettre ensemble ses frères et sœurs. Il a dit, on va construire une tour. Et ils ont commencé les travaux. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la tour de Babel. Et vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle Babel. Dieu a regardé la force de leur unité. Mon Dieu, l'unité. Si vous êtes marié, rien ne peut rompre votre couple si vous savez, vous connaissez l'unité. C'est vrai, amen. Écoutez comment Dieu lui-même parle. Il dit, ce peuple-là, ils étaient nombreux des centaines. Il dit, ce peuple-là, rien ne peut les arrêter parce qu'ils parlent le même langage. Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils ont une même vision. Mais mon Dieu, mais ça nous coûte quoi d'être derrière un homme comme ça? Ça nous coûte quoi? Moi j'aimerais comprendre, ça nous coûte quoi? C'est vrai. Il est même très courageux. Excusez-moi, je connais un peu sa vie privée, c'est quelqu'un de très réservé, mais je vais en dire quelque chose. Ce que cet homme-là gagne, il n'a rien à... Excusez-moi, le pasteur n'emploie pas des mots comme ça, mais je vais quand même les employer. Il n'a rien à foutre de la politique du Gabon. Au niveau de ses revenus, il peut vivre sa vie tranquille, pépère, à faire ce qu'il veut. Il n'en a rien à faire. Aller dans ce panier de crabes qu'elle va faire. Donc c'est du courage que nous devons apprendre à saluer. Oh, j'ai remarqué une chose. Quand un Gabonais a une réussite, quand un Gabonais gagne quelque chose, au lieu de dire, comme je vois les Congolais par exemple le faire, d'autres nations, au lieu de l'applaudir, de dire « Ah, c'est un des nôtres », on s'en fout qu'il soit fort, c'est bien, il a réussi quelque chose, c'est un des miens. Mon homme, il se prend pour qui? Il veut montrer quoi? Oh, moi, si je suis capable. Tu es capable de quoi? De quoi tu es capable? Pourquoi? Et ça, c'est un problème qu'on doit régler au milieu dans le milieu politique gabonais. C'est pour ça qu'il y a des taupes et des hypocrites. On a une image d'opposant, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc, je voulais terminer par là pour dire, mes amis, désormais, les discours que j'ai tenus ces temps-ci, ce sont des discours de type spirituel. Moi aussi, je connais un peu la politique, un peu comme ça, juste un peu comme ça. Mais j'estime que le spirituel est la base de nos valeurs pour nous recueillir au plan anthropologique. Au nom de Jésus. Au plan anthropologique. Amen. C'est-à-dire au plan humain. Amen. Mon frère, si les valeurs qui sont en toi sont des valeurs de vol, des anti-valeurs, le vol, le mensonge, le fait de vouloir coucher avec la femme de l'autre, forcément, quand tu es marié, même si tu deviens président ou ministre ou directeur demain, tu vas faire la même chose. Et comme la nouvelle gouvernance qu'on est en train de mettre en place, on va te pourchasser avec les millions que tu vas voler, tu vas finir au trou à gros bouquet là-bas. Parce que comment voulez-vous qu'un ministre de la République, Claude Guéant en ce moment est en garde à vue? Parce qu'il n'arrive pas à prouver comment 500 000 € sont arrivés sur son compte. Il manque que c'est des tableaux flamands qu'il a envoyés. Il est en garde à vue. Et je ne sais pas comment ça va finir pour lui. Il faut qu'on réapprenne au Gabon qu'un ministre ne vole pas. Exactement. Il faut qu'on réapprenne au Gabon que l'argent de tout le monde, c'est le budget de l'État, c'est la sueur et les impôts de tous les Gabonais. Bon, il faut qu'on arrête avec cette république où, parce que vous êtes aux affaires, que tout de suite, allez, vous nous servez dans les caisses comme vous voulez, quand vous voulez. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas blâmer Ali Bongo et lui jeter la pierre et refaire les mêmes choses que lui demain. C'est pas possible. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec l'idée de parce que tu es ministre, tu es ministre. À l'heure où tu es censé t'occuper des affaires de la nation, tu vas Kingele, en train de courir les petites filles de 15 ans. Il faut que ça s'arrête, ces gens. C'est-à-dire que tu indignifies même le poste de ministre, le rôle. Tu reprends la République. Ces choses-là, d'autres pays ont fait ce travail-là. Sinon, on ne le fait pas. Je vous promets, on peut changer Ali Bongo demain et enlever le PDG. Si on fait les mêmes choses, c'est eux. On sera la risée. Et franchement, oui, mais on parle, c'est sur ces deux éléments donc j'avais effectivement prévu mon intervention. Et ce qui a été dit sur la grève des élèves, je crois qu'il a été suffisamment bien dit. Et c'est dommage qu'on risque. Moi, mes nièces sont en Léobé, elles m'appellent pour dire, on dirait que cette année va être blanche. Bon, on dirait qu'elle va être même une année blanche. Donc, je termine juste en vous disant que ça fait 2 fois que je vous parle en tant que pasteur. La prochaine fois que je vous parle en tant que pasteur, je vais venir avec ma corbeille, vous allez me donner les offrandes et les Bibles. Que Dieu vous bénisse. Oui. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, le mot me manque. Il faut des gens comme vous pour libérer notre pays.
Ça, il a dit quelque chose. Et je venais de le dire. Ne voyez pas en l'air les cheveux. Ne voyez pas en l'air comme ça. Prenez en l'air ce qu'il a là-dedans. Car Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas à travers les apparences. Dieu n'est pas un Dieu d'apparence. Dieu prend en nous les actes que nous, ce qu'on a dans le cœur. On m'a parlé de la CDG, mon frère. Il y en a qui m'appellent. Je vous ai parlé de l'opposition que l'opposition là, c'est une opposition qui est à revoir. Tout est à revoir à zéro. Il y a trop d'hypocrites, de lâches, même des criminels, hein, je dirais. Le nombre de fois qu'on m'appelle pour me dire « Oh, Bruno est là ». Et ce qui est bizarre, je le disais tout à l'heure, hein, les femmes comme lui, comme moi. Ce Bruno est là, il est avec qui? Un pounou. Le pounou avec un fan. Donc, et l'autre, fan. Donc, c'est tout le Gabon entier. Tout ce qu'on m'a dit sur eux, oh, ceci, cela, mais honnêtement, de tous les opposants que... Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure sur les Mimboto. J'en reviens là-dessus. Mais les personnes qui payent, qui organisent des conférences de presse, qui sortent leur argent, l'argent de leur poche, l'argent de tout, qui me disent même mon frère, est-ce que, même si je n'ai pas besoin de taxi, est-ce que tu veux que je te mette d'essence ou je te paye le taxi? Les voilà. On a parlé de Célestin et l'homme qui a pris plutôt mon argent, qui nous a escroqué à mon chéri et moi. Hein. Mais il ne m'a jamais offert un verre au restaurant, ni de nulle part. Il vous a escroqué combien? 3. Non, non, non. Non, 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 c'est... on va avancer. Pour dire que là... Non, mon frère, c'est vrai, il a... Donc, c'est pour dire là-dessus que... On m'a parlé de... Oh, faites attention. La CDG, on ose me dire, hein, fais attention. Est-ce qu'honnêtement, on a besoin de dire à quelqu'un, fais attention? Moi, je crois en Dieu. Parce que sinon, si je n'avais pas la foi, je serais déjà mort depuis novembre. Déjà même le jour qu'on m'a annoncé le décès de maman. Mais là, je serais mort par les attaques diaboliques du PDG. Vous ne pouvez pas savoir ce que je subis. Hein. Mais c'est grave. Est-ce que vous savez, il a parlé... C'est pour ça, pasteur, moi je viendrai à votre église. De toute façon, je vais venir là-bas. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. Vous savez ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, 1 semaine et demie. Je l'ai appelé, il faisait je ne sais plus quelle heure du matin, le pauvre, je le réveille. Je dors, mon téléphone sonne lorsque je décroche. Et je n'avais pas prié pendant 4 jours. Vous savez ce qui m'est arrivé? Je voyais mon corps comme si j'allais mourir. Attenizam sur la vie, sur ma propre vie, que je revois ma mère. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi? Je vous jure, la famille. Je vois mon corps comme ça. Je t'ai même appelé, j'ai appelé, je dis, je me sens bizarre, mon corps est bizarre. Et c'est là où il me dit, prends la Bible, prie. Je sens d'abord les maux de tête bizarres, après je sens comme si on me cognait avec un marteau. D'habitude, je prends ma Bible, j'ai le Coran, je dors avec, je prie tous les jours. Je dors maintenant dans les églises, hein. Je dors souvent dans les églises et à la mosquée. On m'attaque. Mais c'est fini, j'ai déjà confié ça à Dieu, parce que j'avais oublié Dieu. Lorsque tu t'engages dans un combat comme celui que nous menons là, si tu t'engages dans la spiritualité, tu dis vraiment je suis croyant, je crois en Dieu, tu es spirituel, va jusqu'au bout de ton combat et ne t'arrête pas. Moi j'ai commis une grosse erreur pendant 4 jours. J'ai subi des attaques. On veut me tuer. On veut me tuer, hein. On veut me tuer. On m'a dit Célestin est là, Bruno est là, et Jean-Aimé Moketou. Oh, ces flambeurs là, oh, ils veulent montrer que ce sont des têtes, ce sont des intellectuels et tout le reste. Ça ne vient pas de loin dans l'opposition. Vous étiez tout à l'heure, professeur, avec des gens là-bas, c'est une bande hypocrite. Moi, je le dis, mon frère, vous m'avez posé la question, mes 2 frères à côté, vous m'avez posé une question. Mais dans cette opposition, il y a des têtes. Ces têtes-là sont basées au Gabon, qui divisent l'opposition. C'est grave. Ah oui, c'est grave. Et qui sont ceux qui... Moi, je vais organiser honnêtement une conférence de presse et tout, je vais dénoncer tout ce monde parce que Ali Bongo va partir.
Je n'arrête pas de vous le dire, hein, qu'Ali Bongo va partir. Je pense que depuis que je vous connais, je ne cesse de vous le dire. Dans toutes mes vidéos, j'ai dit ils vont partir. Et ils vont partir. Dieu me dit qu'ils vont partir. Et je vous le jure qu'ils vont quitter. Eh bien, soit ils vont... C'est sûr qu'ils vont partir en 2016. Hein. On risque de perdre les élections, on risque de les entamer avant. Hein. Et même si on arrive en 2016, Ali ne passe plus président de la République gabonaise. À condition que, au Gabon, je dirais que les Gabonais, vraiment... voilà. Mais c'est fini. C'est fini. On n'arrête pas de critiquer Bruno. On n'arrête pas de dire ceci. Alors que depuis que j'ai demandé... Vous savez, j'avais demandé, quand je prenais l'exemple sur... Il n'y a pas que les Mimboto. Hein. Moi, quand je vais dénoncer les gens, il y en a qui m'ont dit, Landry, je vais t'envoyer tant de sous. J'en ai pas besoin. Mais on en a tous besoin aussi d'argent. Puisque je paye mes avocats, non? Je paye... Les avocats me coûtent cher. Dieu m'a donné la chance, hein, mon frère, d'avoir le blanc avec qui je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'habille. C'est lui qui m'a rehaussé. Je veux me porter ça, c'est lui qui paye. Mais on a voulu m'anéantir. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on doit anéantir. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne fais du mal à personne. Et c'est pour ça que tous ces gens-là, politiques, là, au Gabon, ils ont voulu de moi comme ça, en pagaille. Mais je sais ce qu'ils voulaient prendre chez moi. Mais je n'ai jamais donné mon corps à un homme politique gabonais. Ali lui-même, parce que quand mon frère m'a parlé d'Ali, Ali lui-même, j'avais 16 ans. Ali m'avait dragué, Ali voulait 2 mois, on va avoir 16 heures de camp à l'époque, à l'inauguration de la foire. Ali fatigué, Akombesi fatigué, autant qu'ils sont. Mais Bongo lui-même, le vieux Bongo, on a voulu m'emmener chez Bongo. Mais Bongo avait peur de moi. Hein. Parce qu'une fois, d'ailleurs, on lui a dit, non, 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 machin, ceci. Il avait peur. Parce que lui-même, il sait ce qu'il faisait, ce qui lui faisait peur chez moi. Mais on a voulu m'emmener auprès de lui en 2007-2008, pardon. Parce que ces gens-là voulaient faire du chantage, ils voulaient que je filme leur père en train de faire des bêtises avec moi. Ah oui, attention. Mais vous savez que j'ai une plainte que j'ai déposée contre eux, hein, en Amérique, en Europe. J'ai des documents. C'est pour ça quand je parlais au frère tout à l'heure que je détiens un dossier. Mais pour le moment, je vais avoir une opposition vraiment qui me donne la confiance. Parce que, voilà. Non, mais ma soeur. On ne veut plus d'hommes au Gabon. Ma soeur. Les femmes et les enfants vont prendre le pouvoir. Je vous lance un défi. Oui, donc, oui, à ce niveau... Le pouvoir, je vous le dis aujourd'hui. Non, mais les femmes et les enfants, on va aller dans la rue, on va enlever les PDG, on va enlever Ali Ondjoukou, on va prendre le pouvoir. Non, c'est clair, mais il faut pas... rester à la maison, vous les hommes. Voilà, les Amazones sont debout. Il faut commencer à faire disparaître les groupes d'animation. Non, mais il n'y a plus de groupes d'animation. Effectivement, il n'y a plus... Non, mais je suis d'accord avec elle. Oui, et ils m'ont fait... Je voulais même dire un truc, ma soeur, excuse-moi. Donc, ils m'ont dit quoi? Oh, voilà, on va faire ceci, on va t'aider, on va faire cela. Ils ont fui. Il n'y a pas que les Mimboto. La liste est longue. Soi-disant opposants. Il n'y a pas que les Mimboto. Hein. La liste est longue. Des menteurs. Et ils envoient leurs femmes aller coucher avec les Bongos pour amener de l'argent. Et ils envoient leurs hommes aller coucher avec elles pour amener de l'argent. Je les connais. En fait, si je dénonce les gens aujourd'hui, je vous assure, hein, je serai l'ennemi de tout le de tout ça. Non, encore que je serai l'ennemi de certains, mais ce n'est pas tout le monde qui va... De toute façon, il serait mieux que le peuple connaisse la vérité. Parce que vous allez marcher avec des gens bizarres. Parce que ces mêmes personnes peuvent vous tuer. Hein. Attention. On prend le pouvoir aujourd'hui. Moi, comme il a dit tout à l'heure, moi, si c'est Bruno et là, ou Jean-Aimé Mouketou, ou mon frère pasteur qui prenait le pouvoir, un monsieur, comme je le vois, moi, je l'ai observé. Hein. Je regarde, je sais à qui j'ai affaire. J'ai observé, je sais à qui. Franchement, ces gens-là, ce sont des gens sains. Ils n'ont rien à voir avec d'autres personnes. Parce que je vois comment ils sont avec moi. C'est eux qui payent tout. C'est eux qui payent tout. Hein. C'est eux qui payent tout, ce que je fais là. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est eux qui payent toutes les salles de conférence là. C'est pas moi. Tout ce que je fais comme conférence là, depuis que je connais la CDG, c'est la deuxième conférence de presse, c'est la CDG. Avant la CDG, c'était mon chéri. Maintenant, c'est la CDG. Et on raconte quoi? Que la CDG, oh voilà, ils font cela. Combien de fois on m'appelle dans les membres d'opposition? Méfie-toi. J'ai insulté même une soeur, des parents, que je dis, mais arrêtez-moi vos conneries.
Oh, Bruno est là comme ça, ceci, il ne se prend pas pour la merde. Mais je dis c'est normal, c'est un homme intègre qui a fait des études post-universitaires ainsi que Jean-Aimé. Moi, je n'ai jamais entendu Bruno et là ni Jean-Aimé critiquer l'opposition. Je ne les ai jamais entendus dire quoi que ce soit dans l'opposition. À part que Landry, on a un objectif à atteindre, c'est d'abattre le PDG. Et j'ai même parlé, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que parfois, quand il me dit certaines bêtises, j'appelle Jean-Aimé ou bien j'appelle ma soeur là-bas, je dis écoute un peu comment les gens critiquent maintenant l'opposition. Les membres de l'opposition. Donc si je les... Mais je vais les dénoncer, hein. Moi je vais les dénoncer parce que vous risquez, on risque de vous empoisonner. Il peut vous tuer. Il peut vous faire du mal. Parce que dans le milieu PDG, c'est simple. Quand Bongo voulait se débarrasser de quelqu'un, ben, il éliminait son ministre. Hein. Ça, vous le savez. C'est pour ça d'ailleurs, quand on parle des crimes, les Renjambé qu'on a tués, les Raviri qui a été tué, il y en a plein. Vous avez parlé de... voilà. Tout ce monde a été tué. Pourquoi? On peut vous faire la même chose. Donc ces gens-là, le système du PDG, là, PDGiste, là, il faut qu'on arrête avec, comme l'a dit le pasteur, il faut arrêter avec ça, ces pratiques abominables, sataniques, démoniaques. Le Gabon doit être délivré. Il faut qu'on délivre le Gabon. Ben, il y en a qui vont dire, ben, tiens, qui vient parler, c'est ah, tiens, il est PD, il vient parler. Non, mais soyons réalistes. Hein. Mais moi, comme je le dis toujours aux gens, moi, je ne mens pas devant Dieu. Je montre à Dieu ce que je suis. C'est Dieu qui m'a envoyé sur terre. Il sait la mission que je dois accomplir. C'est lui-même qui m'a envoyé. Et lui seul sait ce que je fais. Si je fais du mal, qu'il me pardonne. Mais je fais du mal à personne. Je suis avec la CDG et je suis content d'avoir connu la CDG. Et le combat, je vais le mener avec la CDG. Malgré d'ailleurs, je lance appel à tous ceux qui vont, que personne n'ose m'appeler encore, me dire oui, fais gaffe à la CDG, fais attention à la CDG. La CDG, il y a des gens qui vous fréquentent qui sont hypocrites avec vous. Il y a des gens qui fréquentent la CDG, qui parlent mal sur le dos de la CDG. Il y en a même dans la salle ici. Donc, il y en a plein qui parlent de vous, qui organisent des réunions depuis le Gabon, soi-disant qui sont opposants, mais je vais les démasquer tout autant qu'ils sont. La prochaine conférence, même hein, d'ici même une semaine, je vais même organiser ça, même moi-même, je vais voir ça, je vais dénoncer, et c'est pour ça que j'ai mis, vous n'étiez pas là, vous venez d'arriver, j'ai mis tout ce monde en garde, que faites très attention, parce que l'opposition gabonaise, c'est une opposition qu'on doit reprendre à zéro. Il n'y a pas d'opposition pour le moment. Les opposants, il faut les compter au bout des doigts. Il y a trop de tueurs, de criminels, de menteurs, d'espions. Il y a trop de gens qui sont là pour pouvoir faire du mal. Surtout, je le dis encore, que les femmes. Ah Bruno, les gens qui vous critiquent, ce sont les femmes. Non, mais je le dis ouvertement. Hein. Ça me fait mal, honnêtement. Je suis fan. Je suis bilope. Mais quand je vois des femmes qui m'appellent, qui critiquent Bruno, et là, je dis, il y a un problème. Vous savez, ça fait mal. Hein. Quand j'entends les femmes qui m'appellent, qui critiquent Jean-Aimé Mouketou, qui se considèrent pour un fan, un bilope, ça fait mal. On me dit, méfie-toi. Mais, et c'est qui? Ce sont ces gens-là qui sont, et qui envoient des jeunes vous espionner. Même quand on parlait de Célestin, vous savez, c'est des gens qui sont manipulés. Et eux-mêmes aussi, comme ils sont malins, ils sont aussi dans les jeux bidons. C'est comme ça, et par là qu'ils se font avoir. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe à eux-mêmes. Parce qu'il y a gens et gens. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Tu vas toucher ce monsieur si tu cherches ta mort. Tu viens me toucher, tu cherches ta mort. Si les bongos n'arrivent pas à me tuer, ce n'est pas un petit dessin animé qui viendra me tuer. Il n'y a que Dieu lui-même qui va décider le jour où je partirai. Et les bongos ne vont pas me tuer. Hein. Ça, je vous le jure. Notre combat est de mettre le système des bongos à terre. Et je vous assure, on est sur une bonne longueur d'onde. Depuis que j'ai commencé là, je vous jure, attention, là, ils sont touchés. Hein. Tiens, on m'appelle. Hein. Pourquoi ils sont allés à l'église? Vous ne savez pas pourquoi on les a amenés à l'église. Hein? Ah, moi, je sais pourquoi on les a amenés à l'église. Ah oui. Quand vous prononcez, le téléphone sonne, on dit, mais j'espère que ce n'est pas là. Non, il est où? Comme ça, je vous jure à la présidence. Les réunions, tous les jours, on parle de moi. Parce qu'ils savent. Ils savent. Je détiens des secrets sur les bongos, sur les membres de l'opposition. Tous ceux qui ont travaillé avec Bongo, je détiens des secrets sur eux. Des vols, des détournements, des pédophilies, trafic d'hommes et trafic de femmes,
Aussi bien que dans le PDG, dans l'opposition. Mais je ne fais pas le procès de l'opposition, je fais le procès du PDG. Et c'est pour ça que je dis encore, je le répète, que les membres de l'opposition, faites attention. Vous qui voulez diviser l'opposition, parce que dans l'opposition, là-bas, il y en a qui sont mariés aux femmes métisses, qui ont des jeunes filles métisses, que ce soit des jeunes, hein, hommes ou vieux, mais qui les envoient coucher avec les membres du PDG, et ils en ont des sociétés qui marchent, qui ne font pas faillite. Tu es opposant, c'est bizarre, tes sociétés fonctionnent, comment se fait-il? Mais moi, pourquoi je n'arrive plus à rentrer au Gabon? Et par contre, toi, tu es opposant, soi-disant opposant, mais tes sociétés fonctionnent. C'est qu'ils ne sont pas opposants. Il y a un problème. Ce sont des gens qui vendent, qui soutirent des informations. Il y a des gens qui travaillent avec vous, vous faites des réunions, ils soutirent des informations et ils vont les revendre après. La CDG, faites attention. Ceux qui sont dans l'opposition au Gabon, faites aussi attention parce qu'il y a des espions dans l'opposition. Ils vont vendre des informations. Les réunions que nous faisons, ils vont les revendre. Faites vraiment attention. Comme l'a dit le pasteur, il faut mettre tout ça en prière au nom de Jésus. Car nul ne peut nous atteindre lorsqu'on dit on a Dieu en nous au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut nous faire du mal, personne, car Dieu lui-même, il est au contrôle de tout. Et donc je voulais vous dire juste ceci. Par contre, pour les crimes rituels là, parce que je voulais donner le nom tout à l'heure, mais je vais le donner après, parce que c'est celle qui empoisonne les ministres, tous ces gens-là qui ont été empoisonnés, celle qui a empoisonné Pierre Claverzan, qui a tué Rawiri. J'ai le nom de la personne, le nom je l'avais déjà depuis le Gabon, et je sais qui c'est. Donc cette personne-là, je vais dénoncer, j'ai des listes des noms à vous dénoncer. Pardon l'opposition, montrez-moi que vous êtes une vraie opposition, une bonne opposition, parce que l'opposition, ce n'est pas seulement la CDG, c'est toute l'opposition. Ceux qui sont là-bas, ils ont des... Vous savez quoi? Pendant que nous, on est là, on se bat avec le peu de moyens qu'on a. Mais eux, ils font quoi? Ils ont les milliards qui ont été qu'ils ont pris, hein, mais ils sont incapables d'aider aujourd'hui. Qu'est-ce que l'opposition devait faire? C'est de dire aujourd'hui que tiens, ces jeunes-là en l'air, il est venu, avec tout le travail que je fais, ils auraient pu soutenir aujourd'hui la CDG, nous soutenir, nous tous autant que nous sommes. Vous pensez que j'ai besoin d'aller dire l'opposition, venez me soutenir? C'est s'ils avaient une tête, un cerveau, s'ils voulaient vraiment libérer le Gabon. En attendant, aujourd'hui, ils savent très bien que c'est moi qui fais bouger le PDG, hein. Et c'est pour ça, quand vous m'avez parlé, mon frère, de montrer des trucs, de dire des trucs, je ne peux pas tout dire. Parce qu'il y en a qui veulent profiter, ils attendent qu'on fasse le travail, et que comme ils sont là-bas, ils attaquent direct, ils vont occuper le palais. Mais je vous assure, j'ai les noms. Voilà. Donc voilà, on a bien parlé, tout est bon, mais j'espère que certaines personnes là-bas ont eu à comprendre et tout. Bon, puis que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que tous vos vœux de bonheur, qui ne sont point cachés au Dieu vivant, se réalisent. Je vous aime de tout cœur. Merci.